Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne de Newsbuyer. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles notifications qui vous informent en temps réel de la sortie de mes nouvelles vidéos. En tout cas, je suis désolée, je suis malade en ce moment, le Covid circule. J'espère que vous allez quand même aimer cette vidéo. Aujourd'hui, j'analyse pour vous l'épreuve de la banque, qui est une épreuve récente puisqu'elle était sur l'effort de 2018 à 2024 et peut-être plus. Pas d'une seule image, mais cette fois-ci une image par saison pour représenter les différents passages. En 2018, le candidat va devoir fouiller cette salle pour trouver l'accès à la salle suivante. L'accès est en hauteur derrière un cadre, le candidat va pouvoir prendre appui sur le mobilier pour passer dans la salle suivante. En 2019, le parcours de la banque change comme chaque année. Pour passer de l'accueil à la salle des petits coffres, on ne peut plus emprunter le passage situé derrière un tableau. Il faut maintenant trouver un passage secret situé dans l'étagère. Il faut manipuler un livre pour que ce passage se libère. En 2020, le parcours évolue encore. Désormais, le passage entre l'accueil et la salle des petits coffres est fermé par une grille mécanique. Pour ouvrir cette grille, le candidat doit trouver dans l'accueil la télécommande qui en déclenchera l'ouverture. En 2021, le parcours de la banque évolue de nouveau pour éviter que les candidats qui regardent les émissions au préalable soient déjà au courant de la façon dont il faut déverrouiller cet accès. Désormais, pour passer de l'accueil à la salle de petits coffres, il faut trouver une manivelle qui permettra d'ouvrir le volet roulant, fermant le passage d'une salle à l'autre. Derrière le volet roulant, il y aura toujours la vitre à briser. Nouveauté majeure, désormais la salle des petits coffres et la salle du grand coffre ont leur sol recouvert de pièces sur une épaisseur de 40 cm environ. Il sera donc plus difficile de se mouvoir dans ces salles. En plus de ça, pour passer de la salle du petit coffre à la salle du grand coffre, il va falloir se faufiler sous la grille en creusant sous les boyards. En 2022, deux nouveaux changements sont apportés au parcours dans l'épreuve de la banque. Désormais, le passage entre l'accueil et la salle des petits coffres se fait grâce à un système rappelant l'ancienne épreuve du barillet. Je m'explique, mais avant, je vous préviens, l'épreuve du barillet arrive très prochainement sur ma chaîne. Donc je vais vous expliquer pour la banque. Donc tout simplement il faut prendre un volant qui est fixe sur la porte, puis le tourner de gauche à droite afin de faire rentrer les petits taquets dans les trous correspondants. En 2023, le passage entre l'accueil et la salle des petits coffres évolue encore une fois. Il faut désormais trouver deux boutons rouges cachés dans les coffrets. Lorsque le candidat appuie simultanément sur ces boutons rouges, le mur entre les deux pièces bascule et libère le passage. Enfin, en 2024, comme chaque année, l'épreuve de la banque évolue. Pour trouver le passage entre l'accueil et la salle des petits coffres, le candidat doit trouver un passage secret qui est en fait un tiroir lui permettant de passer de l'autre côté de la cloison. Une fois dans la salle des petits coffres, il doit tirer au revolver sur un bouton de l'alarme situé à plusieurs mètres de lui. Une fois le bouton enfoncé, la grille permettant d'accéder à la salle du grand coffre s'ouvrira. Je vous laisse avec les règles du jeu. Dans cette cellule, le candidat va devoir réaliser un braquage dans le temps de la clepsydre pour obtenir la clé. Le candidat pénètre dans la banque du fort. La première salle est le guichet de la banque. Il va devoir fouiller cette salle pour trouver l'accès à la salle suivante. L'accès, en fonction des années, varie comme je vous l'ai dit précédemment. Cette séquence date de 2021. C'est donc avec la manivelle que le candidat va pouvoir ouvrir le volet permettant l'accès à la deuxième salle, qui est la salle des petits coffres. Comme nous pouvons le voir, Laetitia Milo tient dans ses mains un plan qui la permet de se repérer et ainsi pouvoir guider le candidat tout au long de son avancée. Arrivé dans la salle des petits coffres, le candidat va tout simplement devoir gratter les boyards pour pouvoir accéder à la salle des grands coffres. Pour ce faire, il a tout simplement qu'à passer en dessous de la grille, fermée bien évidemment, étant donné qu'il s'agit d'un braquage. Une fois arrivé dans la salle des grands coffres, il va pouvoir ouvrir le coffre-fort et à l'aide d'une masse casser un mur en fausse brique qui est en réalité du plâtre pour pouvoir attraper la clé sous l'effet de la fumée. Bien évidemment, on rajoute des effets spéciaux
pour obtenir l'effet waouh que le téléspectateur désire. Puis il va tout simplement devoir faire le chemin inverse tout en respectant le temps de la clepsydre. Oh la vache! Revenir maintenant! Allez, faut qu'il y arrive. Qu'est-ce qu'il est bien, mais qu'est-ce qu'il est... Oh là là, il va redresser le niveau de l'équipe en une clé. Allez, vas-y, j'y vais. Oh là, impeccable. Oh là là, quelle facilité. En plus, il reste du temps, mais quelle... Oh là là, c'est notre chance. Oh là là, bravo. Maintenant, place aux statistiques. Cette épreuve a été jouée 40 fois par 8 femmes et 32 hommes. Il y a eu 17 échecs et 27 réussites, dont 6 prisonniers, soit un beau taux de réussite de 68%. Quant à son emplacement, cette épreuve était située au 2e étage à la cellule 214 de Fort Boyard. Petite précision, l'épreuve qui précédait l'épreuve de la banque était l'épreuve des cylindres qui a été supprimée face à de nombreuses polémiques comme quoi l'épreuve serait sexiste puisque uniquement des femmes étaient conviées à cette épreuve. Ce que je trouve un petit peu dommage puisque je vous le rappelle, sur le fort, énormément d'épreuves sont consacrées soit uniquement aux hommes, soit uniquement aux femmes. En tout cas, je parle avant ces 10 dernières années, c'est-à-dire qu'avant 2014, oui, des épreuves étaient spécialement conçues pour les femmes ou pour les hommes, mais ce n'est plus le cas actuellement. Quant à moi, je dois déjà vous laisser, mais je vous retrouve très prochainement le samedi 21 septembre 2024 à 14h précisément pour une nouvelle épreuve, l'épreuve du barge et filet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!